Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine dans Parlons Santé, nous allons revenir avec l'association Laurette Fugain sur les maladies du sang et tout spécialement sur la leucémie. Explication de cette association. En fait, un de nos partenaires qui est l'entreprise Thales, Laurie a contacté ce partenaire, savoir s'il était possible qu'il fasse un don d'ordinateur. Donc ils ont proposé de donner 10 PC, donc ils ne se servaient plus, des PC complètement vidés bien sûr pour des questions de sécurité pour l'entreprise. Donc on a dû réinstaller tous les logiciels pour avoir Internet, le Wi-Fi, sur les PC. Et donc aujourd'hui on apporte ces PC pour l'hémato, en fait, l'hôpital de jour en hémato, le service Joly, puisqu'on sait qu'à l'hôpital, il est très important pour les patients de pouvoir avoir accès à des ordinateurs et surtout à Internet, ce qui leur permet d'avoir ce lien avec l'extérieur. Dans le cadre de maladies du sang en hématologie, donc type leucémie par exemple, ou des lymphomes, donc c'est des hospitalisations qui sont très longues, puisqu'en fait on fait des protocoles de chimiothérapie qui vont mettre la personne, ce qu'on appelle en aplasie, c'est-à-dire qu'on va tuer tous ces globules blancs, ces globules rouges. Donc c'est une personne qui va être immunitairement très faible. Donc il va falloir qu'elle reste hospitalisée tout le temps de sa chimiothérapie et tout le temps de la période de ce qu'on appelle l'aplasie, jusqu'à ce que ces globules blancs ou globules rouges remontent en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très important d'amener ce genre de matériel qui permet pour eux de communiquer avec l'extérieur, des patients qui eux ne peuvent pas sortir de leur chambre, donc c'est très important. Pour les globules rouges, pour les plaquettes, le patient a besoin de dons réguliers. Donc c'est aussi ce pourquoi se bat l'association, c'est pour trouver de plus en plus de donneurs parce qu'on en a besoin tous les jours. Donc ces patients vont avoir des dons de plaquettes et de sang très régulièrement. Après pour ce qui est des globules blancs, ça il n'y a pas de don. Donc là on va attendre que le patient refabrique, que sa moelle refabrique des globules blancs. Ces pathologies-là, quelquefois on doit avoir recours à la greffe de moelle osseuse pour la guérison. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va déjà regarder dans la fratrie, voir si un frère ou une sœur est compatible avec le patient. Il faut savoir qu'il y a une chance sur 4 pour que le patient soit compatible avec son frère ou sa sœur. S'il n'y a pas de compatibilité dans la fratrie, là on va faire appel au fichier international des donneurs de moelle. Donc dans 75% des cas, on va faire appel à un donneur extérieur. Donc nous on essaye d'informer un peu pour que les gens sachent ce qu'est le don de moelle osseuse, à quoi ça sert, et que remplir un peu ce fichier des donneurs de moelle qui est malheureusement très faible en France. En fait, on a peu de personnes par rapport à certains autres pays européens. Donc on essaye de fournir ce fichier parce que c'est des chances supplémentaires pour trouver un donneur compatible avec un patient en attente de greffe. Alors comment on fait ? En fait, il faut se mettre en contact, donc soit nous, on fait le relais avec l'EFS, soit directement avec l'EFS, l'établissement français du sang, donc qui se situe sur le site de Purpan. Là, on va rencontrer un médecin, on va avoir un entretien médical. Ce médecin, donc ça va être un entretien un peu type don du sang, quand on fait un don du sang avec un questionnaire sur ses habitudes, donc on va faire un bilan avec ce médecin et il va vous expliquer comment se passe la greffe, comment ça se déroule. Si à la suite de cet entretien vous désirez être inscrit sur le registre des donneurs de moelle, on vous fait une prise de sang. C'est ce qui va déterminer en fait votre système HLA. C'est le résus en beaucoup plus complexe. C'est ce qui va déterminer ou non votre compatibilité avec quelqu'un. Donc on vous inscrit sur le fichier, on a votre typage HLA et là vous pouvez être appelé en fait tout au long de votre vie jusqu'à vos 60 ans. Il faut savoir, on peut s'inscrire jusqu'à ses 51 ans mais on peut être appelé jusqu'à 60 ans. Et donc si un jour un patient est compatible avec vous, un patient qui est en attente de greffe, on vous appelle et on met en place l'intervention pour la greffe. Cette greffe, elle peut se passer, en fait, ce don de moelle peut se passer de deux manières différentes. Ça peut être un don de moelle qui nécessite une hospitalisation environ de 48 heures, où on va venir ponctionner la moelle dans les os du bassin et ça se fait sous anesthésie générale, donc c'est pour ça qu'il y a une petite hospitalisation. Mais maintenant aussi, on peut prélever par cytaphérèse, ce qu'on appelle, c'est le prélèvement des cellules souches dans le sang.
Voilà, donc ça, il n'y a pas d'anesthésie. En fait, ça ressemble à un don de plaquettes, sauf que bon, c'est assez long, ça dure 4 heures. Voilà, ça nécessite pendant quelques jours d'avoir des petites piqûres d'hormones qui vont booster la moelle. Comme ça, la moelle va fabriquer plus de cellules souches dans le sang et on va venir prélever, en fait, comme un don de sang, un don de plaquettes, dans le sang du patient, les cellules souches. Alors par contre, on ne prélève que les cellules souches et votre sang passe dans une machine qui va trier et on va vous remettre, en fait, vous restituer tout le reste du sang. Voilà. Donc ça permet de ne pas avoir d'anesthésie. Voilà, après c'est deux manières possibles. C'était Parlons Santé avec l'association Laurette Fugain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Au revoir.